La prise en charge des mineurs victimes est tout à fait spécifique. Elle est tout à fait spécifique parce que les mineurs victimes sont doublement vulnérables. Ils sont vulnérables parce qu'ils sont mineurs, et puis ils sont fragiles parce qu'ils sont fragilisés par le traumatisme qu'ils viennent de subir. Et donc cette double vulnérabilité nous amène tout à fait naturellement à prévoir des dispositifs qui vont être spécifiques, qui prennent en charge et qui prennent en considération cet état de fait. Et prendre en considération cet état de fait, eh bien, c'est mettre en place tous les outils possibles pour éviter d'ajouter du traumatisme au traumatisme. Et puis, il faut recueillir une parole de qualité. Il est essentiel que le mineur puisse exposer ce dont il a été victime de la façon la plus spontanée possible. Il faut sécuriser cette prise de parole, la libérer, éviter de le transporter d'un lieu à un autre. Avant la mise en place de la PAPED, qui est une salle spécialisée au sein du CHU, les enfants étaient entendus au service. Donc pour qu'ils soient entendus, il fallait un fait délictuel. Les enfants se déplaçaient avec leurs parents au sein du commissariat, où chacun était entendu individuellement, ce qui prenait beaucoup de temps, et ce qui pouvait être traumatisant pour les enfants, puisqu'ils devaient patienter assez longuement. Alors avant, le problème, c'est que les enfants étaient auditionnés, alors soit au commissariat, dans une salle d'attente, où il peut y avoir des personnes menottées qui arrivaient, qui s'acriaient partout, des policiers qui arrivent avec du matériel qu'ils ont pris lors d'une perquisition, c'est-à-dire des fusils, des matraques. L'enfant avait peur, était très apeuré parce que ça fait beaucoup de bruit. N'importe qui peut rentrer au niveau de la salle, c'est-à-dire s'il y a un autre enquêteur qui veut rentrer, il va rentrer en plein milieu de l'audition pour interpeller son collègue parce qu'il y a ceci, cela, donc il n'y avait aucun calme. Une fois la plainte déposée par les parents et une fois les enfants entendus, il y avait tout un ensemble d'actes à faire, que ce soit examen médical, qui se faisait à l'hôpital. Donc l'enfant venait convoqué avec ou la police ou la gendarmerie, avec ses parents, il venait en consultation de pédiatrie, il s'asseyait avec toutes les autres personnes qui étaient là, avec le gendarme à côté de lui, en uniforme, mais dans la salle de consultation de pédiatrie. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres enfants qui attendaient pour voir le neurologue ou je ne sais quoi. Donc vous imaginez cet enfant qui était là, puis bien entendu les regards de tous les personnes qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet enfant, etc. Pourquoi il est là? Je pense que pour lui, ça devait dans sa tête inacceptable. Déjà, il venait pour un examen qui était déjà inquiétant, et en plus ça, il y avait un regard des gens, même les familles, un regard sur eux, parce que ce gendarme était là. Donc auparavant, les médecins légistes procédaient aux examens médico-légaux à la demande de la justice. Il n'y avait pas d'accueil spécifique de l'enfant. Il y avait également des difficultés dans le suivi de l'enfant, c'est-à-dire qu'une fois que nous avions réalisé l'examen médico-légal, il n'y avait pas forcément de relais clairement identifié pour prendre en charge l'enfant sur le plan traitement si nécessaire ou pour prendre en charge la famille. Donc il n'y avait aucun lien médical, pédiatrique, aucun lien social à l'époque par rapport à ça. Donc ils repartaient chez eux, puis c'était terminé. Donc on était dans la froideur judiciaire totale, ça devenait intolérable. On s'était rendu compte que chacun des acteurs, que ce soit les médecins, les services sociaux, la justice, la médecine légale, travaillaient chacun de leur côté. C'était le terme vulgaire de saucissonner, chacun dans son coin. Donc on est parti de ces constatations-là, on a dit il faut qu'on travaille en pluridisciplinaire. Et la voix de l'enfant est arrivée aussi au même moment qu'on discutait de tout cela. Et donc c'est grâce à la voix de l'enfant qu'on a eu tout le matériel d'enregistrement, qui est un matériel professionnel quand même, qui permet des auditions de bonne qualité. C'est évident que l'idée aussi, c'est avant tout pour cette structure unique, ce lieu unique, on va dire ça comme ça, c'était que l'enfant qui avait fait sa révélation n'ait pas à répéter plusieurs fois, ou le moins possible, ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait révélé. L'enfant dépose une bonne fois sa parole, recueillie dans des conditions entre guillemets idéales, dans un lieu unique, où il y a un enregistrement. Il sait que c'est enregistré, que ça pourrait être utilisé par la justice plus tard. L'idée aussi, c'était qu'il ne se retrouve pas dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie comme un accusé, alors que ce n'est pas le lieu. Lui, c'est la victime. La victime, on a plutôt envie de la voir à l'hôpital.